Amandine, ce pinceau est sale. Mais c'est ça le travail. Hein. Ouais, acrylique. Tu sors d'une séance d'acrylique. Voilà, et là, on a un pinceau qui, du coup, est plein de peinture. Ouais, on doit entretenir nos pinceaux, on vous l'a déjà dit, on le redit, c'est essentiel. Oui, parce que je l'aime bien. Voilà. J'ai pas envie de le perdre. Voilà, il perd toute son élasticité s'il est mal nettoyé, s'il n'est pas nettoyé, il est mort. Voilà, c'est clair, l'acrylique. Surtout, hein. voilà, l'acrylique, dès que ça sèche, ça se plastifie, ça solidifie, et après ça devient vraiment difficile à nettoyer. Donc soit poubelle directe, soit on va croire qu'il est bien nettoyé et en fait on perd toute l'élasticité de la base parce que ça durcit. Au fur et à mesure des séances, ça monte et puis c'est fichu. Voilà. Si c'est un pinceau auquel on tient, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est ça. Quelques gestes. Ce qui est dommage parce qu'effectivement, il suffit de quelques gestes pour garder un pinceau dans le temps, vraiment dans de bonnes conditions, avec un poil propre, souple et efficace. Voilà, on y va, tu nous montres. Donc voilà, pour nettoyer les pinceaux à l'acrylique, comme c'est une peinture à l'eau, ça se lave à l'eau. Oui. Alors donc on va utiliser de l'eau et un savon. D'accord. Donc vous pouvez prendre n'importe lequel, ça peut être un savon de Marseille, et là ici c'est un savon... spécial artiste, ça en après, voilà, qui est très efficace. Le mieux c'est de mettre de l'eau tiède, parce que froid ça risque de mal nettoyer, et chaud ça risque, en tout cas si c'est trop brûlant, ça risque un peu d'abîmer la colle dans la virole ou d'abîmer le poil. Donc là on est sous un filet d'eau tiède, et on y va directement sur le savon. Donc on voit tout de suite que la couleur part sans aucun problème. Et donc on exerce une légère pression, on ne force pas pour éviter de plier le poil au niveau de la virole. Donc on appuie, voilà, on met une pression sans forcer. Avec le même geste régulier. Voilà, des deux côtés, et ensuite on peut tourner, c'est-à-dire qu'on, voilà, toujours avec cette même pression, on pivote le pinceau sur lui-même, ce qui fait que les poils forment presque une auréole. Ouais, c'est ça. Voilà, comme ça, ça permet au savon vraiment de pénétrer jusque sur toute la longueur du poil. Et là, on voit que la couleur s'en va petit à petit. Ouais, tout à fait. Et on continue jusqu'à ce que la couleur soit complètement partie, que l'eau devienne transparente. Voilà, et là c'est long. Et là ça peut être très long parce que plus le pinceau est gros, forcément plus ça va prendre de temps. Mais il n'y a pas d'autre méthode pour que ce soit vraiment efficace. D'accord. Donc on continue jusqu'à ce que vraiment ce soit propre. Alors pour vérifier, comme là le savon est noir, donc c'est un peu plus compliqué, on exerce une pression entre sa main, et là on voit que l'eau n'est pas encore complètement claire, c'est un peu rosé, donc ça veut dire qu'il y a encore de la peinture. D'accord. Alors on continue. Et de nouveau, si on veut être sûr, on continue ce même geste, et ensuite on peut... Là c'est une peinture à l'eau, donc il n'y a pas de risque, on peut le faire dans le creux de la main. Ouais, voilà, j'ai l'habitude aussi de ce geste-là. Voilà. Et tant que... Là par exemple c'est de la peinture rouge, donc tant que l'eau est un peu rose, eh ben c'est... Ça va, là on approche quand même. Voilà. Hein. Oui, il faut continuer. Oui, là il se nettoie petit à petit. Hein. Et là déjà, vous voyez qu'ici, au niveau de la virole, le poil redevient clair, hein, le rouge part. Alors que si on ne prend pas cette technique-là, si on ne fait pas cette technique-là, il y a toujours de la peinture qui reste à l'intérieur. Une fois que le pinceau est propre, voilà, vous pressez sur les poils pour désengorger un maximum. Et ensuite, vous donnez la forme au pinceau. Oui, pour qu'il sèche comme ça. Voilà, les poils vont sécher de cette manière-là. Et ensuite, vous retrouvez un pinceau propre et... Ok, comme neuf. Et bonne tenue. Donc une fois que le pinceau est nettoyé, maintenant il faut le laisser sécher. Alors en général, on a toute tendance à le mettre dans son pot, à le poser, oui, c'est vrai, et à y revenir quelques jours après. J'avoue. Voilà. En fait, c'est la pire méthode, parce que à la verticale, les poils en l'air, l'eau va s'engouffrer dans la virole, ce qui fait que ça va stagner, ça peut moisir, et les poils vont finir par vraiment s'ébouriffer. Donc c'est vraiment à déconseiller. Donc le mieux, c'est encore de le poser à plat, sur un essuie-tout par exemple. Ça va absorber l'eau, et puis au moins il n'y a pas de risque. En le laissant respirer. En le laissant respirer, donc ne pas l'enfermer dans une boîte hermétique. Ça c'est, on peut toujours le... Voilà, en tout cas il faut que l'oxygène puisse circuler. Hein. C'est pour ça que c'est important que ce soit aéré. Et ou alors sinon vous avez cet objet tout à fait insolite mais très pratique. Voilà, comme ça vous pouvez juste... Hop, insérer les pinceaux comme ça, quelle que soit leur taille. Quelle que soit leur taille, le bloquer, vous pouvez en mettre plusieurs.
Et au moins, voilà, comme ça, il est à la verticale, les poils vers le bas, forcément. Et là, comme ça, vous pouvez le laisser sans problème. Ok. C'est parfait. Le pinceau est comme neuf. Et ça se voit d'ailleurs, il est souple. Oui, c'est ça important, hein, je crois. Oui, parce qu'il est nettoyé vraiment en profondeur, Voilà. même à l'intérieur de la virole. Il n'y a pas de surprise, vous allez pouvoir le réutiliser sans crainte. Les couleurs prochaines vont être pures. Et le pinceau, vous allez pouvoir le garder Et des années. chouchou, voilà, on a ces petits pinceaux chouchou. Il vaut mieux qu'ils s'usent avec de l'usure mécanique, naturelle, en érodant les poils, plutôt que de les faire par négligence. Par négligence, etc. Exactement d'une séance sur l'autre. On arrive à nettoyer le haut, c'est facile, mais on n'insiste pas aussi bien que ça d'habitude, c'est parfait. Maintenant, vous savez tout, vous n'avez plus d'excuses non plus à la crème.